Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast créatif. Je suis Sophie, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Solanenco sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier épisode de podcast pour l'année 2022. Oui, dernier épisode déjà, puisque dans quelques jours, voire même au moment où vous regarderez cet épisode, on sera peut-être même en 2023. Donc pour aujourd'hui, je n'ai que du tricot à vous montrer. Normalement, l'épisode devrait pas être très long parce que je n'ai pas tant que ça de projets terminés. J'ai très peu de projets en cours. Ça va dépendre du blabla que je vais faire sur mes projections pour 2023. Voilà. Donc on va commencer sur les projets terminés. Je vais déjà vous parler du pull que je porte. C'est le pull Granito de Rory Locatelli. Pardon pour le bruit. Donc c'est un pull assez basique, tricoté en top down avec des manches très fitées et le pull est un peu loose quand même, je sais plus l'aisance parce qu'en fait c'est un pull que j'ai tricoté il y a au moins 3 ans. C'est un pull assez basique mais j'aime beaucoup l'originalité. Là il y avait des mailles glissées qui font une ligne marquée avec des poches sur le côté. Donc petite originalité. Les manches, l'emmanchure est tombante aussi. Voilà, et je l'avais fait dans un fil mérino bambou que j'avais teint moi-même. Donc assez contente, même très contente de ce pull et de la laine, puisque ça fait donc maintenant 4 ans que je l'ai. Et tous les automnes-hiver je le porte. C'est un des pulls que je porte le plus et qui vieillit bien, enfin il est résistant, il ne se déforme pas, la couleur ne bouge pas, enfin j'ai pas l'impression qu'elle bouge et j'ai juste à de temps en temps à enlever les bouloches qui se forment, normal pour de la laine. Mais voilà, c'est un pull que j'aime beaucoup, le Granito de Rory Locatelli. Et Rory est une designeuse que j'aime beaucoup. Vous la connaissez sûrement hein, parce qu'elle est très productive. Et j'aime beaucoup ses patrons, même si ça fait longtemps que je n'avais pas tricoté. Mais j'aime beaucoup ses patrons parce que ils sont... Enfin, ça correspond à mon style. Ils sont... dans les explications, c'est assez épuré, mais pas complètement non plus. Enfin, voilà, c'est... Vous suivez les explications et normalement, tout se déroule très bien. Et je crois que c'est la première designeuse qui m'a fait tricoter en anglais. Voilà, c'est avec elle que je me suis convertie au patron en anglais. Donc si jamais vous voulez vous lancer sur des patrons en anglais, n'hésitez pas. Ceux de Rory sont très bien écrits. Et puis je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Elle a des patrons très basiques, très classiques. Et puis elle a des choses beaucoup plus travaillées avec des torsades, de la dentelle. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. Voilà, donc c'est vrai que ce pull je l'aime beaucoup. Depuis que je l'ai tricoté tous les ans, je me dis il faudrait que je m'en fasse un en bordeaux parce que je le vois bien en bordeaux. Et je ne l'ai toujours pas fait. Mais un jour peut-être. Si jamais vous le faites, moi pour le mien, j'ai dû refaire l'encolure parce qu'elle était très serrée. Et à refaire, je pense que je creuserai un petit peu plus l'encolure. Parce que là, même en refaisant la bande d'encolure, ma tête passe, mais tout juste. Donc heureusement que je ne passe pas mon temps à enlever et remettre le pull quand je le porte. Mais voilà, c'est vraiment juste. Donc voilà pour le pull Granito. Et on va passer à des projets plus récents. Et notamment 2 projets que j'ai offerts et donc que je n'ai plus. Mais j'ai anticipé les choses. Et
j'ai tourné une petite vidéo pour vous présenter les deux projets que j'ai tricotés et que j'ai offerts. Donc on va faire un saut dans le passé pour que vous puissiez voir ça, et on revient tout de suite après dans le présent. Alors, petit saut dans le passé pour vous montrer les cadeaux que j'ai tricotés cette année. La lumière est pourrie là, je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot. J'ai essayé différents éclairages, mais j'arrive pas à avoir une lumière satisfaisante, et du coup j'ai l'impression que l'image est pas terrible. J'espère que c'est moins pire que ce dont j'ai l'impression. Bon, donc je vais vous montrer les cadeaux que j'ai tricotés. Le premier cadeau, c'est une paire de chaussettes destinée à ma soeur, toute simple, avec une laine autorayante. Donc pour la laine autorayante, j'ai utilisé de la laine de chez Biscot Yarns, et vous pouvez voir qu'il m'en reste pas mal, il m'en reste 70 grammes environ. Ouais, 70 grammes, j'ai utilisé 34 grammes, il y avait 105 grammes au départ. Voilà, donc c'est Biscot Yarns. J'avais entendu parler de leur fil par ma tricopine Nathalie. Donc Nathalie, si tu passes par là, coucou. Ils ont plein de coloris de laine autorayante, vraiment très sympa. Et ce fil, je l'ai dans mon stock depuis 3 ans, je crois. J'avais dû acheter 3 écheveaux différents lors d'une promo. Et ça y est, j'ai osé attaquer ces jolies laines. Et le fil est très agréable à tricoter. Et les coloris, comme je vous disais, très sympa. Surtout que sur celui-là, ce que j'aime bien, c'est que, vous voyez, il y a quand même des nuances aussi dans les différentes couleurs. Donc je trouve ça chouette. Il doit y avoir un super travail assez compliqué pour avoir ces rayures. Déjà pour avoir les rayures, et puis en plus pour avoir des nuances dans les rayures. Ça doit vraiment pas être simple. Et puis pour le contrastant, j'ai utilisé un fil que j'avais aussi dans mon stock, que j'avais à peine entamé, de la Arouetta classique de Filcolana, et c'est le coloris numéro 139, qui du coup va assez bien avec le coloris rouge là ici de la Biscot Yarns. Et pour le coloris Biscot Yarns, je crois que je vous ai pas dit le nom, c'est Ariel. Voilà, donc pour le modèle, rien de particulier. Vraiment, je suis partie de la pointe pour aller vers la cheville. J'ai 56 mailles, j'ai utilisé des aiguilles de 25 comme je fais d'habitude. J'ai fait très simple puisque je pense que les rayures se suffisent à elles-mêmes. Juste, j'ai utilisé un talon que je n'avais jamais tricoté. Alors, je prends mon anti-sèche pour vous donner le nom. C'est ma tricopine Aurélie, ou Aurélie, qui m'avait parlé de ce talon. C'est la Doppio Vaniglia Hill de Dominique Baril Tremblay. Son pseudo Insta, c'est By Doom Baril, et son pseudo Ravelry, c'est Doom Baril. Je vous mettrai tout ça dans les descriptifs. Donc, ce talon, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est un talon à rang raccourci, mais aussi renforcé. On devine là le côté renforcé, et du coup sur le bas du talon, mais aussi sur le haut du talon. Voilà. Donc si vous avez déjà tricoté des talons renforcés et des talons à rang raccourci, il n'y a vraiment pas de difficulté. Le patron est bien expliqué. Le patron est disponible en anglais et en français. Donc voilà, et je pense que j'essaierai pour moi ce type de talon aussi, pour voir porter ce que ça donne. Sachant que voilà, bon, normalement les talons à rang raccourci, ça me va bien au pied, dans le sens où comme j'ai pas un coup de pied très fort, j'ai pas besoin d'avoir le gousset. Enfin, voilà, certaines personnes ont un coup de pied plus fort, donc il faut vraiment un gousset. Moi c'est pas le cas, donc le talon à rang raccourci ça me va bien, le gousset avec talon renforcé ça me va bien. Donc là du coup entre les deux, un rang raccourci avec
avec du renfort, ça devrait passer sans problème pour moi. Et j'espère que ça ira très bien à ma sœur aussi. J'avais hésité sur le cadeau à lui tricoter. J'aime bien faire des cadeaux faits main à ma sœur parce que voilà, j'en fais pas à tout le monde parce que les gens savent pas forcément le temps que vous y passez, le, le cœur que vous y mettez à choisir les fils, à choisir les couleurs, choisir le modèle, à tricoter, etc. Ma sœur, si, du coup, voilà, j'aime bien lui tricoter ou lui coudre des choses. J'avais hésité parce que c'est vrai que là, c'est la deuxième paire de chaussettes que je lui tricote. J'avais tricoté notre paire et quand je lui avais offert l'autre paire, bon, bah, elle m'avait dit, voilà, plus ou moins sous forme cachée, qu'elle n'était pas sûre de les porter vraiment. Et puis là, au début de l'automne, elle m'a dit, ouais, si, ta paire de chaussettes que tu m'avais tricotée, j'étais bien contente parce que il y a une fois où j'avais très froid, elle devait être à l'hôtel, je crois. Elle était à l'hôtel, il faisait très froid, et puis elle était bien contente d'avoir les chaussettes, ça lui a tenu bien chaud. Donc là, je me suis dit, je vais lui refaire une autre paire, surtout que voilà, il parlait des coupures d'électricité pour cet hiver, et puis là, on commence à avoir un hiver bien froid, donc je pense qu'elles lui serviront. Et puis au niveau des coloris, j'espère que ça lui plaira, parce que normalement, c'est sa gamme de couleurs. Elle aime le rouge, elle aime ce type de bleu. Donc j'espère que les chaussettes et dans ce coloris lui plairont. Sachant qu'en plus, bon, c'est un petit détail, mais c'était peut-être un signe. Comme je vous ai dit, le nom du coloris de l'autorayant, c'est Ariel. Ariel, moi, direct, je pense à la petite sirène. Et en fait, c'est un de ses personnages préférés de chez Disney. Donc, c'est un signe, non, normalement. Donc, voilà. Ça, c'est donc le premier cadeau que j'ai tricoté pour cette année. Pour Noël cette année. Deuxième cadeau, j'ai pas pu résister à refaire une Bunny Odile de Cynthia Valley. Alors, c'est pas 100% un cadeau de Noël, en fait, c'est aussi moitié cadeau de naissance. Parce que j'ai une copine qui a une petite fille en fait mi-octobre. Je pensais l'avoir à la Toussaint. Et puis les choses de la vie ont fait que je n'ai pas pu la voir à la Toussaint. Et heureusement parce que je n'avais rien de fait main. Et puis j'avais vraiment envie de lui offrir un cadeau fait main. Pas que des choses achetées dans le commerce. Donc un cadeau fait main. Et donc voilà, normalement là je la vois pour les fêtes. Et j'avais juste assez de temps pour tricoter un cadeau. Et tout de suite j'ai pensé à Bunny Odile parce que voilà, c'est une peluche que je trouve vraiment très mignonne, que j'avais déjà beaucoup aimé tricoter. Donc voilà, je voulais la refaire. J'ai carburé quand même, enfin j'ai fait que ça. Donc en un peu moins d'une semaine, voilà, elle était faite. Pour le lapin, j'ai utilisé de la Arouetta aussi, encore de fil Colana, en gris clair. Il me restait 40 grammes, j'ai dû utiliser 35 grammes. Et pour la robe, la robe, elle est un peu courte. Hein. Je sais pas, pourtant j'ai suivi les instructions, mais j'ai l'impression qu'elle est plus courte que celle que j'avais faite avant pour ma fille, je sais pas. Faudrait que je compare vraiment, j'ai pas comparé, j'ai pas pris le temps là. Pour la robe, j'ai utilisé un reste que j'avais teint. Et alors, ça se voit très légèrement, faut le savoir en fait, du coup je suis contente. Mais c'est pas le même fil. À peu près par là, je suis arrivée à court de fil. Donc j'aurais même pas pu faire une version plus courte avec un seul fil. Du coup, comme là, ouais, juste sous les bras, j'étais à court du premier fil que j'avais utilisé en haut. J'ai été chercher dans mon stock de reste. J'avais un fil à peu près dans les mêmes tons. Et du coup, j'ai alterné quelques rangs là. Ça se voit. J'ai alterné quelques rangs pour intégrer le deuxième coloris. J'ai fait un fade en fait. Et j'ai terminé avec le deuxième coloris. Donc voilà, petit projet mignon qui m'a permis de finir un peu de reste.
Et toujours autant de plaisir à le faire. C'est vraiment rigolo à tricoter cette petite peluche. Enfin, je dis cette petite peluche parce que c'est le seul modèle que j'ai tricoté. J'ai un autre patron de Cynthia Valley que j'aimerais bien faire, c'est la souris Sadie souris. Il faudrait que j'essaie de la faire, mais en tout cas sur le lapin, moi je pense que ça doit faire pareil avec les autres patrons de Cynthia Valley. En tout cas, ce que je trouve rigolo sur le lapin, c'est voilà, de voir l'avancée. En fait, ce qui nous motive, c'est ça, c'est de rajouter les oreilles, rajouter les bras, rajouter les jambes, etc. Et puis, en fait, avant de rembourrer, du coup, au moment du blocage, enfin, et même à plat, il y a un côté un peu creepy. Vous avez une espèce de créature, ça fait un peu créature morte. Voilà. Mais voilà, une fois rembourré, c'est super mignon. Donc on passe de quelque chose d'un peu glauque à quelque chose de super chou, je trouve. Et bon, bah voilà, c'est mon petit délire, mais ça m'amuse. Et je vais offrir ça à la petite Sarah dans quelques jours. Et donc j'espère que ça lui plaira. Ma fille voyait l'évolution, voyait l'avancée, alors elle arrêtait pas de dire: t'en es où? T'as fini le lapin pour le bébé de Julie? Tu l'as fini? Elle avait l'air pressée de voir la fin, et puis alors cette chipie, ce matin quand elle a vu qu'il était terminé, rembourré, tout ça, ah bah je l'aime pas trop le lapin. Je crois qu'elle est jalouse. Voilà, bon elle a pas de quoi, elle a le sien. Hein. Et puis elle m'a déjà demandé de lui faire d'autres vêtements à son lapin. Donc je pense que je lui ferai ça assez rapidement. Comme ça, elle sera moins jalouse. Voilà. Donc c'est les seuls cadeaux tricotés que j'ai fait pour cette année. Je pensais au départ faire une autre paire de chaussettes aussi pour ma maman. Je m'y suis prise un peu trop tard cette année pour mes cadeaux de Noël. Donc bon, si j'ai le temps, je lui ferai une paire de chaussettes comme ça. Pas spécialement offerte pour Noël. Et puis j'essaierai de mieux m'organiser l'an prochain pour mes cadeaux de Noël. Mais bon, déjà vu le temps que j'avais cette année, je me dis 2 cadeaux tricotés, c'est déjà bien. Et voilà, j'espère qu'ils feront plaisir. Donc je vous tiens au courant, puisque je tournerai vraiment le reste de l'épisode après le Noël. Voilà. Donc je vous dis si les cadeaux ont plu. On va continuer avec d'autres projets terminés. Oui, donc les 2 projets que je viens de vous présenter ont été offerts. Et le petit lapin a fait fureur, complètement adopté par la maman de la petite. Elle n'a pas lâché le lapin de l'après-midi et quelques jours après, elle m'a renvoyé un message en me disant: j'adore ton lapin, j'adore ton lapin. Il faudra peut-être que je tricote autre chose ou que je fasse un autre doudou pour sa fille, parce que visiblement sa maman lui a chippé son doudou. Du coup, ma fille, pendant que j'étais en train de faire le Bunny Odile pour le petit bébé, elle n'arrêtait pas de surveiller, de voir l'évolution, etc. Et puis elle a repéré que il y avait d'autres patrons pour la garde-robe du lapin. Donc elle m'a demandé de faire pour le sien le petit pull texturé. Je crois que c'est un point de demi-toile, il me semble. Et des chaussettes, des petites chaussettes. Voilà. Donc très bien expliqué, hein. Aucune difficulté, comme le reste du patron. C'est la Chippy qui a choisi les laines dans mon stock de reste. Et ça a fait descendre un tout petit peu le stock, mais pas énorme. Donc voilà, c'est tout mignon, tout choupi, c'est rapide à faire. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres.
On verra. Il y aura sûrement d'autres chaussettes pour son poupon. Parce qu'elle m'a réclamé des chaussettes pour son poupon. Et visiblement, je pourrais adapter ce patron de chaussettes. Il faudra juste que je monte plus de mailles pour la tige. Donc ces chaussettes, elles se font de la tige vers la pointe. Il faudra que je pense que je fasse un peu plus de mailles pour la tige. Et le pied un peu plus court. Parce que là déjà, hop, elles sont un peu longues pour le lapin. Et là, clairement, pour le bébé, son poupon, ça sera beaucoup trop long si je suis exactement ce patron-là. Mais je pense qu'en adaptant, j'arriverai assez facilement à faire des chaussettes pour son poupon. Donc voilà. Un petit projet rapide, vite fait, bien fait. Autre projet terminé. Alors, terminé, mais pas bloqué. Et si je le bloquais, je ne pouvais pas vous le montrer aujourd'hui. C'est le pull occulte de Lucienne Tricotte. Donc son pull au thème Halloween. Avec ce super yoke que j'aime beaucoup avec les croix à l'envers, les têtes de mort et les chauves-souris. Donc vous voyez, il n'est pas bloqué, mais je trouve que mon jacquard sort pas si mal. Il faudra un petit peu voilà, tirer un peu pour les têtes de mort, mais globalement je trouve que le rendu est pas mal, sachant que j'ai utilisé des laines qui n'étaient pas à la base prévues pour du jacquard, puisque c'est que de la laine superwash. Principalement des laines que j'ai teint moi-même. Donc le coloris principal, c'est celui-ci, qui tire un peu sur le violet normalement. C'est de la mérino bambou que j'ai teint moi-même. Pour la taille 2, sachant que j'avais pas le bon échantillon, j'avais un peu plus de mailles que ce qui était préconisé dans le patron. Je sais plus d'ailleurs combien de mailles j'avais. Je vais vous dire ça. Alors, pour le pull occulte, le patron, c'était 27 mailles. Et moi, je devais en avoir 26. Donc c'est pour ça, normalement si j'avais 27 mailles, je serais partie sur la taille 3, là je suis partie sur la taille 2 du coup. Donc pour la taille 2, j'ai utilisé un peu moins de 3 écheveaux 200 grammes. Donc ça c'est le coloris principal que j'avais teint. J'avais ce rose que j'ai teint moi-même aussi, c'est la Merino Superwash, que j'avais utilisé pour le pull mini occulte de ma fille aussi. Et celui-ci, c'est de la Merino Nylon Stellina que j'avais teint moi-même en noir, que j'avais utilisé aussi pour le pull de ma fille. Non mais voilà, c'est tout. Que j'avais teint moi-même, c'est tout. Je sais plus ce que je voulais dire, ça m'est sorti de la tête. Et le blanc que j'ai utilisé pour les têtes de mort, c'était un reste de laine industrielle. J'ai même plus l'étiquette. Donc voilà. Je vais peut-être l'enfiler pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne porté. Même s'il n'est pas bloqué, mais ça donnera, je pense, quand même un bon aperçu. Je l'enfile et je reviens tout de suite. Donc me revoilà avec le pull occulte porté. Donc, qui tombe juste bien. Et nickel, c'est exactement la coupe que j'aime bien. Et il n'y a absolument rien à redire. Il n'y a plus qu'à faire un petit blocage pour avoir le jacquard nickel. Mais enfin, vous voyez, il est quand même pas si mal, je trouve, sans être bloqué. Voilà, voilà. Donc, je vous conseille vivement le pull occulte de Lucienne Tricotte. Ensuite, projet terminé. Alors, les fils sont rentrés mais pas coupés, hein, vu que c'est pas bloqué. Projet terminé suivant. Alors, je feinte un peu. Je vous l'ai déjà montré. C'était mon gilet Maïka que j'avais testé pour Yarn Flex.
Et si vous vous rappelez, je vous avais montré porter la bande d'encolure. Je trouvais qu'elle était trop courte. Ça remontait un petit peu le devant du gilet. Et je me suis motivée pour découdre, rallonger la bande d'encolure et donc recoudre. Et je pense que ça valait le coup, vraiment, parce que sinon je n'aurais pas porté ce gilet. Et ça aurait été dommage parce qu'il est quand même très chouette. Donc je l'enfile pour vous montrer ce que ça donne avec la bande de coulure refaite. Et voilà. Alors voici le gilet Maïka de Yarn Flex avec la bande d'encolure retravaillée, refaite. Donc si vous vous rappelez l'épisode précédent, le bas du gilet faisait plutôt comme ça, à remonter. Là voilà, on a vraiment la hauteur qui correspond. Donc il fallait vraiment que je refasse cette bande d'encolure, ça valait vraiment le coup parce que un truc qui remontait comme ça, clairement je ne l'aurais pas porté. Là voilà, c'est quand même beaucoup mieux et ça aurait été dommage de laisser ce joli gilet dans les placards. Voilà, voilà. Pour les projets terminés, du coup, projet en cours. Je viens de me rendre compte qu'il est pas à ma portée, donc je vais le chercher. Voilà. Projet en cours, je l'ai déjà montré 10 000 fois, mais pas le dernier épisode, l'avant-dernier. Du coup, comme j'ai terminé mon pull occulte, hop, j'ai repris le pull que je design et que j'ai dû commencer en septembre, début octobre au pire. Enfin, ça fait au moins 2 mois qu'il est sur mes aiguilles. Pas parce que je suis pas motivée par le faire, mais parce que voilà, j'ai eu beaucoup de travail et que là, fin novembre, début décembre, je me suis concentrée sur les cadeaux de Noël. Je voulais absolument finir le pull occulte aussi. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, je me concentre sur celui-là. Pour rappel, j'utilise la Pernia de Filcolana. C'est le coloris numéro 814. Et donc l'objectif maintenant, c'est de le finir. Donc voilà, rien de particulier, hein. C'est un pull à épaules tombantes avec un panneau de torsade sur le devant. Et voilà. Donc j'espère vraiment que la prochaine fois que je vais vous le montrer, il sera terminé. On croise les doigts pour ça. Voilà. Pour les projets en cours. Et on va pouvoir parler de 2023. Donc 2023, enfin, ce que j'aimerais faire sur 2023. D'habitude en fin d'année, je fais toujours un Make 9. Donc si vous êtes sur Instagram, vous devez régulièrement en fin d'année voir d'autres tricoteuses, couturières faire leur Make 9. Donc c'est choisir 9 projets qu'on va faire dans l'année. Donc je pense que les 3-4 dernières années, je l'ai fait. En général, je m'y tenais assez bien. L'année dernière, j'ai fait qu'un Make 6 parce que je voulais laisser de la place à des designs perso. Cette année, j'ai décidé de ne pas faire de Make 9. J'ai envie de voir un petit peu comment ça se passe quand je me fixe pas un certain nombre d'objectifs, sachant qu'en fait j'en fais quand même plus, hein, en général plus que 9 projets. Mais c'est vrai que le Make 9, ce qui était bien, c'est que ça m'aidait à m'organiser, à pas déborder, à pas acheter trop de patrons et trop de laine. Même si j'ai un stash quand même assez important. Mais voilà, ça m'aidait à me contenir un petit peu, à pas faire des trop de craquages.
j'ai envie de voir si, sans faire de make-line, j'arrive à être à peu près raisonnable. Même si voilà, le tricot c'est un plaisir et que les craquages, bah, ça fait toujours plaisir. Mais bon, voilà, on peut craquer tout en restant quand même à peu près raisonnable, je pense. Donc je voudrais voir ça. Mais il y a quand même des thématiques dans ce que je voudrais faire sur 2023. Et sans parler des projets en eux-mêmes, j'aimerais, au niveau de l'organisation de ma communication, faire mieux. Parce que je me suis rendu compte que sur mes fiches projets Ravelry, j'étais pas à jour du tout. Et que ça pouvait être utile de mettre mes fiches à jour, notamment si je fais des modifications. Ça pourrait être utile à d'autres tricoteuses. Donc j'aimerais que mes fiches ne traînent pas trop. Donc là, depuis quelques jours, j'essaie de me mettre à jour sur mes fiches Ravelry. J'ai beaucoup de retard, hein. Donc je fais ça petit à petit. Et sur les derniers projets que j'ai tricotés, donc je pense notamment à mon pull occulte et aux chaussettes que j'ai faites pour ma soeur, j'avais préparé la fiche et ensuite quand j'avais fait les photos finales, j'avais tout mis à jour. Donc la fiche des chaussettes pour ma soeur par exemple, elle est à jour. Le pull occulte, bah, du coup il faut que je le bloque et que je fasse les photos, mais je pense que voilà, elle sera rapidement mise à jour. Donc je vais essayer de faire comme ça, de créer mes fiches au moment où je monte le projet, pour que comme ça, dès que les photos sont faites, j'ai plus qu'à les rajouter. Et voilà, je pense que ça me permettra de ne pas trop traîner pour mettre mes projets sur Ravelry. Et deuxième chose, c'est que j'ai un blog, solenenco.com, qui est très peu actif. En 2022, j'ai mis quelques articles, mais c'était vraiment de temps en temps. Je me suis rendu compte que ces derniers mois, notamment depuis que je tourne ces épisodes de podcast, il y a un peu plus d'abonnés. Donc je suppose que c'est lié. Et du coup, je suppose qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ce que je pourrais mettre sur le blog. Donc je vais essayer d'être plus assidue, plus sérieuse et de mettre un peu plus régulièrement des articles sur le blog. Voilà. Je pense que c'est mes deux gros objectifs sur 2023. En termes de projet, donc je vous disais qu'il y avait des thématiques quand j'ai réfléchi à ce que je voulais faire sur 2023. Il va y avoir une thématique jacquard, une thématique chaussette, utilisation de restes ou des chevaux solitaires, et toute petite thématique, c'est déo d'été. Donc, pourquoi chaussettes et jacquard? Parce que comme je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, pour 2023, je participe au CAL chaussettes en jacquard organisé par Anna Noudel sur Instagram. Donc il n'y a pas de modèle imposé, l'idée c'est de tricoter une paire ou 100 paires de chaussettes en jacquard. On est libre, vraiment, c'est vraiment bon enfant. Il y a très peu de... Enfin, il y a rien d'imposé en fait. Il n'y a vraiment rien d'imposé. C'est vraiment faire au moins une paire de chaussettes en jacquard. Et l'idée c'est d'échanger, de pouvoir partager autour du tricot et de cette technique qui peut être un peu compliquée. Et voilà, d'échanger des petites astuces, des petits conseils, de discuter autour de modèles. Et bon, forcément ça va créer des envies, mais bon. Voilà, donc déjà sur le CAL botanique organisé cette année par Anna Noudel, c'était un groupe très sympa. Je pense que ça va être pareil pour le CAL chaussettes en jacquard. Donc j'ai hâte. Et pour le 1er janvier, la paire que je vais castonner, donc c'est issu de ce livre, et autant 2022 je vous ai beaucoup parlé du livre botanique de Marie-Christine Lévesque. Pour 2023 je crois que celui-ci vous allez le voir beaucoup. Et la première paire que je vais castonner,
c'est celle-ci. Les chaussettes Coffee Break. Donc le livre, je vous ai pas dit, c'est Charlotte Stone, Charming Colorwork Socks. Et j'ai prévu d'utiliser au coloris principal cette laine de Regia. Alors la référence, c'est le coloris 73,85. Bon, donc elle est autorayante. Et pour les tasses de café en coloris contrastant, j'ai utilisé de la Jawol de Lange Yarns. C'est le coloris, alors la référence 2132, donc un marron foncé. Et l'avantage avec les pelotes Jawol de Lange, c'est qu'il y a une petite bobine comme ça pour pouvoir soit renforcer les côtes et les pointes, les talons et les pointes, soit pour repriser. Donc jusqu'à présent mes chaussettes n'ont pas été assez portées, usées pour être reprisées, mais voilà, ça peut être intéressant. Donc c'est le gros avantage avec la Jawol. Et donc sur le modèle, il y a un autre petit contrastant là. Hop, pour les petites couleurs là. Je reste dans les mêmes tons. Je vais prendre une turquoise comme ça, donc c'est un reste que j'ai. Et donc voilà mon combo. Je reste tout à fait dans les tons de la designeuse. J'avoue, pour des jacquards comme ça très figuratifs, pas toujours évident de sortir des coloris proposés par les designers. Parfois oui, parfois non. Donc voilà, pas très original, mais je pense que ça sera chouette. Donc ça, c'est mon Caston du 1er janvier. Voilà, voilà. Et donc je vous avais déjà parlé d'autres modèles que j'aimais bien dans ce livre. Donc je pense que cette année, vous verrez un moment ou un autre les Swan Lake. Et puis aussi, je vais pas tout vous montrer, hein, parce que sinon on va y passer 3 heures. Celles-ci aussi, elles sont très sympas. Ou toujours dans la thématique nourriture avec le café, il y a aussi les glaces. Donc ça, c'est que des projets où j'ai déjà les laines prévues, ou sinon je pense qu'en faisant un tour dans mon stock, je trouverai assez facilement de quoi tricoter ces chaussettes. Pourquoi thématique chaussettes? Parce que en fait, je pense que si j'arrive à faire, on va dire, 6 paires de chaussettes en jacquard, je serais bien contente. Et je voudrais alterner avec des chaussettes toutes simples, des chaussettes à la vanille, parce que j'ai des très jolis fils autorayants, ou parce que j'ai d'autres patrons de chaussettes que j'aimerais tricoter, que j'aime beaucoup. Et aussi parce que voilà, j'ai eu ça pour Noël. Donc après vous avoir bassiné avec le livre botanique de Marie-Christine Lévesque en 2022, peut-être que je vais vous bassiner avec le livre champêtre, toujours de Marie-Christine Lévesque. Mais voilà, les tricoteuses de chaussettes vous le diront, elle a quand même des super modèles. Donc voilà, je ne sais pas si j'arriverai à les faire cette année, mais voilà, ces sockets sont très sympas. Voilà, l'originalité c'est là dans le haut de la chaussette. Je crois que c'est surtout ces sockets que j'aime bien dans ce livre. Voilà, les Vichy, j'adore. Quand elle en avait parlé dans un de ses podcasts, mais je me suis dit, elles sont super sympas. Voilà. Ah, celle-ci, les chardons des côtes revisitées
très simple, mais ouais, cette originalité là de ces côtes très originales, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, peut-être qu'elles ne seront pas toutes faites en 2022, mais 2023, pardon. C'est sûr, 2022, c'est mort. Les lanternes aussi, elles sont très jolies. Donc voilà, quelques chaussettes de Marie-Christine Lévesque. Donc je vous en parlerai sûrement encore cette année. D'où la thématique chaussettes. Pour revenir aussi sur la thématique jacquard, j'aime beaucoup les pulls avec un yoke en jacquard. Parce que je trouve que ça regroupe deux choses. Ça regroupe des points techniques sur le jacquard. Et une fois qu'on a passé le point technique, le reste du projet, bah, c'est la mer de Jersey où c'est zéro cerveau et on se laisse porter. Et j'aime bien, moi, voilà, alterner des projets où il faut être un peu concentré. Et puis, bah, par moment, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, voilà, un projet où on se prend pas la tête, c'est très bien aussi. Et du coup, là, le projet avec un yoke en jacquard, bah, ça regroupe les deux. Et j'ai pas mal de pulls avec un yoke en jacquard sur ma to-do list depuis un bon moment. Je pense notamment au pull de Marie-Amélie Design. Et voilà, je pense que vous l'avez toutes tricotées. Moi non, toujours un train de retard. Mais j'aimerais beaucoup faire le Sugar Bush. Et pour ça, je pensais utiliser de la Bio Shetland de BC Garn. C'est une laine rustique qui est non traitée, normalement. Jamais tricotée, donc assez curieuse de voir ce que ça donne. Et je voulais, pour la couleur contrastante, peut-être utiliser... alors c'est pareil, si vous suivez des tricoteuses de chaussettes, en ce moment c'est la grosse folie des Zauberball Crazy, ça se dit comme ça, de Chopel Wool. C'est les laines avec plein de rayures, mais plein de différentes couleurs. Donc là on voit du rose, du vert, de l'orange, différents tons orangés. Donc j'hésitais avec ce coloris là ou éventuellement celui-là, rouge, bleu, vert, gris. Mais disons que celui-là, voilà, c'est plus des tons tonaux, c'est ce qui me faisait envie pour le Sugar Bush. Donc je vais peut-être plutôt partir sur celui-là. Et quand je vous dis qu'il y aura thématique chaussettes, je pense que les Zauberball Crazy, désolée si ça se dit pas comme ça, vous allez en voir d'autres parce que je dois avoir, je crois, 4 pelotes différentes. Donc vous allez sûrement en voir dans l'année. Voilà, vous êtes prévenus. Donc voilà pour la partie jacquard. Pour la thématique utilisation de restes ou des chevaux solitaires. Donc utilisation de restes, j'ai ma memory blanquette à terminer. Il me reste plus grand chose, hein. Je pense que j'ai un... si je vous la déplie, je vais vous montrer. Elle est immense, immense. Mais voilà, je pense terminer cette rangée-là. Donc ça serait l'histoire de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés. Et après, il va falloir que je m'intéresse à la bordure que je vais faire. Je ne sais pas encore. Si je fais avec des mailles serrées au crochet ou un I-cord. Je me tâte vraiment. Mais voilà, j'ai ce projet-là terminé. Il serait temps parce que ça fait 3 ans, ça va faire 4 ans que je l'ai commencé. J'étais enceinte quand je l'ai commencé. Donc 2019. Donc il serait temps que je termine. Et du coup, bah, j'ai quand même utilisé pas mal de restes. Mais forcément, je m'en suis créée depuis.
Donc voilà, je cherche des projets pour utiliser des restes. Clairement, la memory blanket ou tout ce qui est couverture, c'est bien parce qu'on en utilise beaucoup. Mais voilà, 3 ans pour faire une memory blanket. Donc je cherche d'autres projets pour essayer d'utiliser des restes. Bon, je peux faire des pulls, des chaussettes pour la garde-robe des doudous et des poupées de ma fille, mais c'est pas ce qui va utiliser le plus de restes. Donc je commence à regarder un peu des pulls avec des rayures. Ça va me permettre de découler quelques restes. Et comme j'ai aussi pas mal d'écheveaux solitaires, je pensais au pull Elanide de Yarnflex pour écouler quelques écheveaux solitaires. Donc le pull Elanide, c'est celui-ci. Évidemment, on peut le faire en version unie. Donc moi, mon idée, c'est de faire une version rayée pour utiliser les écheveaux solitaires de mon stock. Pour l'instant, je ne suis pas décidée sur ce que je vais utiliser. Parce que en théorie, j'ai largement ce qu'il faut pour en faire un, voire deux. Mais voilà, faut que je plonge dedans et que je prenne le temps de réfléchir aux couleurs, enfin comment associer les couleurs que j'ai. Mais voilà, je pense que c'est le type de projet qui va me permettre d'écouler au moins les écheveaux solitaires. Les restes, ouais, il va falloir que je cherche, que je me plonge un peu plus dessus. N'hésitez pas si vous avez des références ou des idées autres que pull à rayures et memory blanket. Voilà, je suis preneuse de toute idée pour écouler des restes, parce que j'ai quand même pas mal de restes. Enfin voilà, des restes comme ça, quoi, de l'ordre de 20 grammes. Voilà. Et aussi, dans l'idée d'utiliser ce que j'ai, j'aimerais beaucoup, voilà, je vous en ai parlé cette année, là, du pull Lady Downtown de Triple L de Mag, que j'avais beaucoup aimé tricoter, mais je m'étais un peu loupée. Mon échantillon n'était pas bon. J'avais bidouillé, mais ça n'avait pas suffi, et du coup, l'emmanchure est beaucoup trop basse. Et comme vous pouvez le voir, il est un peu froissé parce qu'en fait depuis que je l'ai terminé, il est plié et rangé dans le placard, enfin dans un coin. Et en fait l'idée c'est que j'aimerais bien le détricoter pour faire autre chose avec, histoire de ne pas perdre la laine et de ne pas avoir un projet qui dort dans mes placards. Pour l'instant je ne suis pas fixée. Je pense que j'essaierai de faire un gilet, quelque chose d'assez simple. Un gilet, peut-être pas avec une encolure comme celle-ci, mais dans l'idée, un gilet qu'on peut garder ouvert. Puisque le fil que j'avais utilisé, c'est de la Merino Tencel, qui je pense sera très bien pour le printemps ou le début d'automne. Donc à mettre quand voilà, il fait un petit peu frais le matin, à enfiler comme ça et pouvoir le garder ouvert quand les journées commencent à être chaudes, mais pas trop non plus. Donc ça, c'était dans mon idée de faire ça cette année. Si j'y arrive, je serais super fière de moi, franchement. Voilà, voilà. Et je vous avais dit que j'avais très envie de faire des tops d'été. J'ai acheté de la crème queue, la Morning Salutation de crème queue. C'est du tencel coton. Et je l'avais acheté en solde sur un fil. Et dans mon idée, c'était de tricoter. Donc c'est toujours de Yarnflex. Le haut lizerne. Donc celui-ci. Donc voilà, j'ai très envie de haut d'été tricoter parce que cet été je m'étais fait un haut
alors c'était pas chez Crème Que, c'était chez Katia Yarns, mais c'était la même composition, tencel coton, et j'ai trouvé que c'était super agréable à porter l'été. Le fil, cette composition en tout cas, ne donne pas chaud, et même psychologiquement, parce que je vous l'ai déjà dit, moi le mérinos, même si on dit que c'est thermorégulateur, psychologiquement rien de me dire que je vais porter de la laine quand il fait très chaud, bah ça me donne chaud. Donc là avec ce fil ça va, et franchement à porter c'est super agréable, et je pense que le fait que ce soit des mailles tricotées, dès qu'un petit courant d'air, ça laisse passer l'air, c'est super agréable. Donc je voulais me tricoter d'autres hauts d'été dans ce type de fil. Donc là le Lizerne de Yarnflex, mais j'ai aussi dans ma Patron Tech, vous les avez vus passer, c'est obligé, parce que ça a beaucoup, ils ont bien marché, et c'est vrai qu'ils sont très beaux. Il y a le Cadaqués d'Atelier Émilie que j'aime beaucoup, et si je me le fais, je pense que je le ferai dans un bleu électrique, comme ça il est magnifique. Mais là j'ai pas le fil, donc on verra si j'ai le temps et que je trouve le fil approprié. Et il y a aussi le top baigneuse, toujours de Atelier Émilie. Voilà, donc ça c'est 3 hauts d'été que j'aimerais bien me tricoter. Allez, si j'en fais 2, ça sera déjà bien. Sachant que, voilà, si j'en fais un deuxième, il faut que je me trouve le fil. Là actuellement je n'ai pas le fil. Donc ça sera un petit craquage. C'est juste pour un top, donc la quantité est raisonnable. Donc ça sera un craquage raisonnable. Donc voilà pour 2023 ce que je compte faire. On verra. Mais voilà, dans l'idée c'est ça. Je pense que vous allez voir du jacquard, des chaussettes, et essayer d'utiliser des restes, et quand il fera un peu plus beau, des hauts d'été. Voilà le programme qui devrait arriver pour les prochains mois. Et je pense que j'ai fait le tour de mes projections pour 2023. Avant de terminer, je voulais parler d'un tricoté c'est quasi certain, qui va s'organiser si vous êtes dans la région nantaise, et plus particulièrement à Carquefou, mais si vous n'êtes pas de Carquefou, vous serez les bienvenus évidemment. Mais si vous êtes intéressé, voilà, avec quelques autres tricoteuses qui habitent Carquefou et dans la région, on voudrait organiser un tricoté. Donc dans l'idée c'est de se réunir pour tricoter ensemble et puis manger. Donc là on a prévu de se réunir le vendredi 6 janvier à partir de 19 h à la crêperie Hors du Temps à Carquefou. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à suivre le compte tricoté.carquefou sur Instagram. Les annonces seront faites sur ce compte, et puis vous pourrez dire si vous souhaitez venir ou pas, pour qu'on puisse réserver le nombre de places nécessaires à la crêperie, puisque la crêperie n'est pas très grande. Et donc dans l'idée, on voudrait essayer de se réunir tous les vendredis soirs. Et voilà, si vous voulez venir régulièrement, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir occasionnellement, ponctuellement, parce que vous êtes en vacances dans la région, parce que voilà, ce vendredi soir là vous êtes libre, pareil, vous êtes les bienvenus. Et j'espère que on arrivera à réunir régulièrement quelques tricoteuses, parce que c'est vrai que voilà, sur la région il y a déjà Bière Hélène le mardi soir, Tricoté Nantais le mercredi soir, qui je crois sont 2 tricotés qui fonctionnent bien, mais qui sont sur Nantes même. Donc voilà, moi la première, pas toujours évident de m'y rendre. Donc voilà, c'est pour ça on s'est dit peut-être, même si on n'est pas très loin du centre de Nantes, peut-être que ça pourrait intéresser d'autres tricoteuses qui sont pas loin de Nantes, mais voilà, pas dans Nantes même non plus. Donc si vous voulez vous joindre à nous,
autour d'un tricot et d'une bonne crêpe. Et pas forcément du tricot, hein, ça peut être du crochet ou d'autres techniques de fil. Voilà, on sera ravis de vous avoir parmi nous. Et j'ai terminé pour ce dernier épisode de 2022. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouverai en 2023 pour voir si ce dont je vous ai parlé aujourd'hui commence à prendre vie. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne fin d'année 2022, et puis on se retrouve pour 2023 pour les vœux. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. À bientôt.